Bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit cours rapide avec un focus sur l'imagerie thermique, plus particulièrement la caméra d'imagerie thermique Argus 4. Voilà. Donc une rapide introduction, qu'est-ce que une caméra d'imagerie thermique pour ceux qui ne sauraient pas? Donc elle détecte et enregistre le rayonnement infrarouge des corps. On va voir juste après ce que c'est que le rayonnement infrarouge. L'Argus 4 est un appareil non ATEX qui fonctionne sur batterie, portatif, avec fonction de zoom et enregistrement d'image. Voilà, donc sur la petite image, vous avez à quoi ressemble l'Argus 4 avec les différentes fonctions qu'elle a. Donc le rayonnement infrarouge, qu'est-ce que c'est? Alors tous les corps, absolument tout, émet un rayonnement infrarouge en fonction de la température à laquelle il est. C'est proportionnel. Ce rayonnement infrarouge est invisible pour l'œil, mais par contre, des capteurs, comme ceux des caméras infrarouges, permettent de transformer ce rayonnement en une image. Donc, des petites notions de gamme spectrale du capteur. Entre 8 et 14 micromètres, on a l'infrarouge, alors que le corps humain ne détecte que jusqu'à 1 micromètre. Donc voilà, on ne peut absolument pas voir l'infrarouge, ça c'est certain. Donc la caméra est sensible à tout écart de température, avec une résolution thermique de 0,1 degré Celsius, donc assez précis, pour nous, pour l'usage qu'on en a, c'est largement suffisant. Il s'agit, ça c'est très important, d'une mesure relative. Donc à l'intérieur d'une image, à droite vous avez une image d'imagerie thermique de caméra thermique, par exemple. C'est relatif, c'est-à-dire en noir, ça va être ce qu'il y a le plus froid dans le champ de vision de la caméra, et en rouge le plus chaud. D'accord ? Donc si vous regardez, vous mettez dans votre champ de vision uniquement des flammes, il va y avoir encore cette nuance rouge-noir, mais le noir ne veut pas dire qu'on sera à 20 degrés et le rouge à 300. À ce moment-là, si vous mettez le champ de vision uniquement dans des trucs très très chauds, vous pouvez avoir le noir à 200 degrés et le rouge à 250 par exemple. Voilà. En ce qui concerne les applications opérationnelles en incendie, donc qu'on va utiliser bien sûr le plus souvent, on a reconnaissance et progression en milieu enfumé ou obscur, possibilité de voir un peu à travers la fumée. Recherche et évacuation de victimes, pareil, retrouver au milieu d'une fumée froide le rayonnement infrarouge de la victime. Visualisation d'obstacles dangereux, notamment des bouteilles de gaz, ce que vous avez sur la petite image à gauche. Localisation des foyers un peu cachés en sous-sol, dans les caves, parkings, bateaux, etc. Optimisation de l'action d'une lance sur le foyer, voir voilà, si l'action a un bon effet refroidissement au niveau du foyer. Localisation des feux sournois, ça c'est surtout pour les feux de joints de dilatation, de faux planchers, de toitures, de cheminées, de murs creux, de silos, de poutres, de combles, etc. Détection aussi de points chauds résiduels après extinction, donc ça c'est lors de la phase de déblai et de surveillance, et détection préventive des feux d'origine électrique, si on détecte des échauffements d'origine électrique, notamment au niveau des borniers, des connexions, etc. Alors on a d'autres applications opérationnelles, notamment pendant les AVP, on peut s'en servir. Alors ce premier point que j'ai mis, ça a été vu en retex, c'est pour ça que je vous le mets, mais bon, à voir si c'est vraiment applicable. C'est évaluer le nombre de passagers d'un véhicule accidenté. Si on arrive assez rapidement, on passe un coup de caméra thermique sur les sièges. Si le siège est encore chaud, ça veut dire qu'il y avait une personne dessus, donc qu'elle a été éjectée ou qu'elle est partie, voilà. Mais également dans la recherche de personnes éjectées, c'est si jamais elle a été éjectée dans un ravin de nuit, voilà, tout de suite son rayonnement infrarouge va être visible, elle va s'éclairer, c'est ce qu'on voit en bas là, au milieu de la neige par exemple, etc. Et visualisation d'un niveau de liquide ou de gaz dans une citerne accidentée également. On peut le voir, parce que le liquide va être, la chaleur du liquide, le rayonnement va traverser la cuve par conduction, et la cuve va émettre un rayonnement plus important au niveau où le liquide est présent. D'autres applications opérationnelles, recherche et conservation d'indices en utilisant l'option photo de l'appareil, de la caméra, bien sûr entraînement et formation,
localisation de nids d'insectes dans les toitures et cheminées, possible également. Localisation de problèmes hydrauliques, des fuites, etc. Donc encore une fois avec détection de cette différence de température. Les limitations connues de cette caméra thermique et de la plupart des caméras thermiques. Donc le rayonnement infrarouge ne traverse pas le verre, l'eau et le béton. Donc voilà, on pourra, même si on voit visuellement à travers le verre, le rayonnement infrarouge, lui, ne le traverse pas. Il est reflété par toutes les surfaces brillantes, donc faire très attention. Et la caméra thermique, celle-ci en particulier, n'est pas ATEX, n'est pas antidéflagrante. Donc, en théorie, on ne doit pas l'utiliser dans les fumées qui sont explosives, comme vous le savez. Mais dans tous les cas, voilà, mettre la caméra hors tension, hors de la zone à risque, et au minima aussi changer les batteries hors de la zone à risque. Donc là j'ai mis quelques caractéristiques de cette caméra Argus 4, je ne vais pas rentrer en détail dessus, je suis pas le commercial, mais en particulier voilà, elle est assez résistante aux chutes d'une hauteur de 2 mètres, température d'utilisation maximale largement suffisante, elle est étanche IP67, donc elle résiste légèrement à l'eau, autonomie de batterie de 4 heures minimum, stockage de 100 photos, un zoom numérique x2, et voilà, des plages de température de moins 40 à 800 degrés. Sur le fonctionnement, donc on insère la batterie dans le logement prévu à cet effet jusqu'à entendre un bruit sec. Ensuite, mise de la caméra sous tension avec le bouton rouge central. Ensuite, bouton de gauche, c'est la prise de photo, bouton de droite, les zooms. Voilà. Pour l'éteindre, on reste appuyé sur le bouton central à nouveau. Alors à l'affichage de l'écran, on a date, zone de mesure de la température visée, les témoins de fonctionnement, on a la température ambiante, le bouton prise de photo, l'heure, etc. Le bar graphe des températures, ça on va y revenir. La température au centre de l'image également. Alors les bar graphes, c'est de bas en haut, la température la plus froide au plus chaud. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle ça bar graphe ? Parce que ça va nous donner les couleurs froides et chaudes, parce que ces couleurs vont pouvoir être modifiées en fonction du mode de visualisation. Voici par exemple la liste des modes de visualisation possibles pour l'Argus 4. Donc j'ai mis en gras que ce qui était important, ce qui était utilisable, ce qu'on utilise le plus souvent, on va dire. Donc la première, c'est le niveau de gris avec le blanc chaud, le noir froid. Un autre qu'on utilise beaucoup, c'est le blanc chaud pour recherche de chaleur. Un autre avec blanc chaud encore une fois, mais où là on va avoir un focus sur la chaleur, donc ce qu'ils appellent eux le heat marker. Donc avec du rouge, du blanc, donc noir, froid, blanc, chaud, mais rouge, point chaud de l'image. Donc c'est ça ce qu'ils appellent le heat marker. Le grayscale, c'est noir, froid, blanc, chaud, c'est tout. Donc voilà, généralement on va utiliser cette fonction de heat marker, heat finder qu'ils appellent, pour avoir vraiment en rouge le point chaud de l'image, ce qui est très important. Les fonctions colorisées complètement, on s'en sert pas souvent parce que finalement on n'y voit pas grand chose et on y perd un peu. Voilà. Donc voilà un petit focus rapide sur les caméras d'imagerie thermique et la caméra Argus 4. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'essaierai de faire plus de focus comme ça sur des matériels en particulier. Alors, si vous l'avez dans votre département, c'est bien, dans votre 10 c'est bien. Si vous l'avez pas, généralement les matériels fonctionnent plus ou moins de la même façon. Voilà, merci, bonne journée.